Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novela, vous regardez Séparés par l'amour épisode 102 partie 1, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Le médecin informe Alejandro que les résultats de tests qu'il lui avait lus précédemment n'étaient pas les bons. Les résultats qu'il a reçus concernaient un test entre Alejandro et Alicia, pas entre lui et Sol Buendia. Par conséquent, Alejandro et Sol ne sont pas frères et sœurs. Le médecin promet de lui fournir les vrais résultats ce soir ou demain. Pendant ce temps, un officier annonce à Aida qu'elle va être transférée immédiatement en prison. Elle est surprise et proteste, mais l'officier insiste sur le transfert immédiat. Alicia demande au médecin des nouvelles sur la possibilité que sa mère devienne donneuse. Le médecin répond que la demande a été faite au tribunal et qu'il pense qu'elle sera autorisée. Les examens pourraient commencer dès aujourd'hui, et Alicia doit rester à l'hôpital pour se faire hospitaliser. Alicia est surprise par cette nouvelle. Carmen demande à Agüero la raison de sa visite. Il lui répond qu'ils ont un travail en commun, à savoir préparer la défense d'Aida Cardenas, et lui offre du chocolat, qu'elle refuse. Agüero exprime sa satisfaction car il croit qu'il plaît à Carmen. Sol confronte Alejandro, qui semble heureux, en lui disant que les enfants savent qu'ils sont frères et sœurs, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble. Alejandro est surpris par cette nouvelle. Carmen avoue à Agüero que son intérêt apparent pour lui était un malentendu, résultant d'un plan pour rendre jaloux le mari de son amie Rika. Agüero accepte l'explication, mais dit qu'il s'en fiche car cela lui a permis de se rapprocher de Carmen. Il exprime qu'il aurait aimé lui plaire. Sol suggère à Alejandro de partir à l'étranger avec Aida et lui pour éloigner les enfants de la situation. Alejandro est surpris et réticent, rappelant que leur fils, Alejandro Jr., resterait derrière. Sol insiste sur le fait que leur amour est visible et difficile à cacher, et qu'une distance pourrait aider à contrôler la situation. Colomba accueille Giselle, venue apporter un cadeau à une petite fille, malgré les objections de Barbara. Colomba leur demande de s'asseoir pour une discussion sérieuse. En prison, une détenue tente de rassurer Aida, qui est incapable d'expliquer pourquoi elle a été emprisonnée. Sol confronte Alejandro sur son sourire et son comportement mystérieux. Alejandro, dans ses pensées, espère que les résultats du test confirmeront qu'ils ne sont pas frères et sœurs, permettant ainsi de commencer une nouvelle vie ensemble. Sol, frustré par l'attitude insouciante d'Alejandro, lui demande de partir définitivement. Alejandro accepte à contre-séure mais promet de revenir pour la rendre heureuse. Marislo montre au commissaire une vidéo où Alicia est vue en train de trafiquer les médicaments d'une personne. Le commissaire est convaincu qu'ils ont des preuves solides contre elle. Colomba discute avec Barbara et Giselle de leur situation complexe. Elle souligne les conséquences de leurs actions et insiste sur la nécessité de penser aux enfants impliqués. Ils décident que Giselle prendra la petite et attendront que Cristo José prenne une décision sur sa garde. L'avocat informe Rayana que la chirurgie de sa fille pourrait avoir lieu aujourd'hui. Rayana est soulagée mais préoccupée par Aida, demandant à ne pas être vue par sa fille. Barbara exprime à Giselle son mécontentement à propos de sa présence fréquente, surtout pour voir Cristo José. Giselle réplique que sa fille vit là et qu'elle a le droit de la voir. Barbara révèle qu'elle est au courant des intentions de Giselle envers Torombolo, l'ami de Marisilo, et annonce qu'ils vont se voir au commissariat aujourd'hui. Agüero informe Alejandro qu'Aida a été emmenée au tribunal mais que son audience a été reportée, et qu'elle a été renvoyée en prison pour femme plutôt qu'au commissariat. Pendant ce temps, Rena a été autorisée à sortir de prison temporairement pour être donneuse de moelle. Marislo présente au commissaire des preuves montrant qu'Alicia a trafiqué les médicaments du père Ramon, ce qui a entraîné sa mort. Le commissaire est impressionné par la manière dont ils ont attrapé Alicia grâce à ces preuves inattendues. Alicia est surprise d'apprendre qu'elle doit être hospitalisée immédiatement. Elle exprime ses préoccupations au médecin concernant les nombreux détails qu'elle doit régler avant son hospitalisation, mais le médecin insiste sur l'urgence de la situation. Sol parle à Heriberto, expliquant qu'elle a demandé à Alejandro de partir et que leur relation est compliquée par le fait qu'ils sont frères et sœurs.
Heriberto exprime son soutien et son désir de donner une autre chance à leur relation, regrettant son comportement impulsif. Alicia implore le docteur de lui accorder plus de temps avant de subir une greffe, invoquant ses responsabilités envers sa famille et ses problèmes personnels, comme un prêt bancaire. Elle demande 3 jours pour résoudre ses affaires. Le médecin, initialement réticent, finit par accepter ses demandes et par chercher des résultats au laboratoire. Pendant ce temps, au téléphone, Alicia découvre avec choc et colère que sa réclamation auprès de la banque a été rejetée et qu'elle a perdu tout son argent. Rena exprime sa satisfaction d'être bientôt libre après quelques jours dans une clinique, mais elle déclare qu'elle ne quittera pas le pays avant de se débarrasser de Sol. Elle est choquée par l'arrivée d'Aïda et se demande qui elle est réellement. Heriberto provoque Alejandro en lui disant qu'il ne croit pas en leur relation fraternelle avec Sol. Alejandro réplique en affirmant qu'il recevra ce soir même les résultats prouvant qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Heriberto menace Alejandro et le poignarde. Sol accueille Eloi et lui demande des nouvelles d'Alejandro. Eloi exprime ses préoccupations concernant ses enfants et les difficultés qu'ils traversent, incluant les erreurs de Barbara et la maladie d'Alicia. Sol exprime ses propres sentiments, reconnaissant les défis mais ne pouvant pas feindre des sentiments qu'elle n'a pas. Rena se fraye un chemin à travers une foule agitée, se demandant ce qui se passe alors qu'elle tente de comprendre la situation mouvementée qui l'entoure. Une prisonnière confronte Aïda en prison, lui reprochant d'avoir causé des ennuis à cause de Rena Montserrat. La situation devient tendue mais est interrompue par l'arrivée d'une gardienne. Heriberto, après avoir poignardé Alejandro, exprime ses remords et ses frustrations, tout en refusant de partir avec son avocat malgré sa blessure. Eloi discute avec Sol des récents événements impliquant Aïda et Alejandro. Ils sont préoccupés par la situation d'Aïda en prison et le fait qu'elle soit en danger si elle rencontre Rena. L'avocat d'Heriberto essaie de gérer la situation tandis qu'Heriberto regrette ses actions et se prépare aux conséquences éventuelles de son acte. Eloi rassure Sol sur les efforts des avocats pour libérer Aïda et sur la permission temporaire de Rena de quitter la prison. Sol exprime ses préoccupations pour Aïda et demande l'aide d'Eloi concernant Alejandro. Heriberto et Alejandro se retrouvent dans une situation tendue, où Heriberto demande pourquoi Alejandro ne le dénonce pas malgré tout ce qu'il a fait. Alejandro répond que son problème n'est pas la loi, mais Heriberto lui-même, et qu'il trouvera le moment de se venger plus tard. Heriberto reconnaît que ses mensonges sont maintenant découverts, notamment celui concernant la relation entre Sol et Alejandro. Pendant ce temps, Sol discute avec Eloi de la récente découverte à propos de leur lien de fraternité confirmé par un test ADN entre Alejandro et elle. Elle exprime des regrets d'avoir dû demander à Alejandro de partir, et encourage Eloi à veiller sur lui et à l'encourager à renouer avec Aïda. Aïda, en prison, explique à une autre prisonnière qu'elle a simulé sa propre mort pour tourmenter Rena Montserrat, expliquant pourquoi elle avait payé cette personne pour mettre des photos sur un mur. Elle craint maintenant pour sa sécurité car elle est coincée en prison, exposée au danger potentiel que représente Rena si elle découvre qu'Aïda est encore en vie. Anselmo refuse de dénoncer Heriberto malgré ses actions, exprimant sa confiance en l'amélioration de son ami et en sa rédemption. Heriberto, reconnaissant, remercie Anselmo et évoque de doux souvenirs de la grand-mère d'Anselmo, Narcissa, une femme aimante qu'il a élevée avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Pendant ce temps, Alejandro se remet d'une légère blessure avec l'aide d'une infirmière, et il discute avec Juan Luis de sa décision de ne pas dénoncer Heriberto, affirmant que la plus grande punition pour lui est d'échouer avec Sol. Alejandro prévoit de prouver qu'il n'est pas frère avec Sol et envisage même d'aller avec elle rendre visite à Heriberto pour confronter ce dernier. Heriberto et Anselmo se séparent chaleureusement après leur conversation, Anselmo félicitant Heriberto pour son attitude et lui offrant une accolade. Sol dit, « Eh bien, c'est super. On t'a demandé de dessiner une petite carte. C'est très facile, tu peux le faire tout seul, n'est-ce pas ?» Esperanza répond, « Oui, je suis très intelligente. » Sol continue, « C'est ça, mon amour. Allez-y alors. Voyons voir. Alors, toi. Oh, on t'a demandé de faire un joli dessin de ta famille avec ton papa, ta maman et les enfants. Allez. » Alejandro dit, « Pendant que je suis ici à la clinique, j'ai saisi l'occasion pour parler au docteur Hernandez. Il a sûrement déjà les résultats du test dont j'ai besoin.
Juan Luis répond, ça me semble bien. Demain, je pars tôt et je ne veux pas partir sans savoir ce qui s'est passé entre Sol et toi. Alejandro dit ensuite au docteur Hernandez, oui, docteur Hernandez, écoutez, je suis venu à la clinique pour d'autres raisons. Mais je ne voulais pas manquer l'occasion de vous demander si vous avez les résultats du test. Excusez mon insistance. Le médecin le rassure, ne vous inquiétez pas, Alejandro. J'ai ce que vous cherchez ici. Tenez. C'est une preuve sans équivoque que vous et Sol Buendia n'êtes pas frères et sœurs. C'est la fin de l'épisode, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.